Honorable Tour. Monsieur le Président, il y a environ 3 semaines de cela, plus précisément le 14 mai, quand l'honorable Dr Padayachi, le ministre des Finances, a conclu son intervention lors des débats du COVID-19 Bill comme suit, et je cite, « Les Mauriciens et Mauriciennes ont donné au Premier ministre et aux membres de sa majorité gouvernementale ce qu'ils ont de plus cher, leur confiance. Nous ne les décevrons pas. » Monsieur le Président, parole donnée, parole sacrée. Alors que beaucoup craignaient que cet exercice budgétaire allait être un budget à sentir, le peuple a finalement poussé un ouf de soulagement. Quand ce budget présenté dans un contexte extrêmement difficile, certes, vient néanmoins soulager les Mauriciens. Face à un avenir bondé d'incertitudes, le ministre des Finances a su, en annonçant des mesures non seulement courageuses mais fortes, préserver l'essentiel et renouveler l'engagement de ce gouvernement envers son peuple, c'est-à-dire le bien-être de ses citoyens avant tout. Monsieur le Président, c'est la toute première fois que je commente un discours du budget dans cette auguste Assemblée. C'est aussi la première fois que l'honorable Dr Renganaden Padayachi se prête à l'exercice budgétaire. C'est la première fois depuis l'indépendance que Maurice fait face à une situation économique et sanitaire terrible. Devant autant d'inédits, nous devons prendre la mesure de l'événement. Face aux prévisions de contradiction de l'économie, de fermeture d'entreprises et de perte d'emplois, là où on aurait été tenté par une politique de facilité d'austérité, le ministre des Finances, suivant la politique et la philosophie du Premier ministre, vient avec un budget qui consolide à la fois la justice sociale et prépare le pays à la relance de son économie. Le gouvernement reste ainsi fidèle au programme sur lequel il a été élu. Pendant la période de confinement, on a été témoin d'un grand élan de solidarité sur tous les échelons sociaux du pays. Cet élan, dont le Premier ministre s'est fait le chantre en réduisant son salaire et ceux des membres de la majorité, est aujourd'hui perpétué dans ce budget qui fait une large place au social. Monsieur le Président, pour son baptême de feu, le ministre des Finances aurait sans doute préféré de meilleures conditions afin de bien mettre en place le projet gouvernemental pour les prochains 5 ans. La Covid-19 est venue placer devant lui un obstacle conséquent. Mais à vaincre sans péril, il n'y a pas de gloire, nous dit l'adage. Et je suis convaincue que c'est cela qui a motivé l'honorable ministre pour venir de l'avant avec un budget à la mesure du défi imposé par les conséquences de la pandémie, mais en adéquation avec les aspirations du peuple. Doté d'une vision pragmatique, le ministre des Finances nous propose un plan constructif. Et nous le voyons clairement quand ce budget parle de reprise économique pour encourager l'investissement, de réformes structurelles, dynamiques pour faire face aux défis de taille qu'engendre cette crise sanitaire, tout en faisant de l'inclusion sociale une philosophie de l'action. Monsieur le Président, le pays dispose désormais d'un plan efficace pour sortir de cette crise sanitaire, mais aussi pour nous préparer à la nouvelle normalité, l'économie de la vie. Un plan qui fait de la relance de l'économie son cheval de bataille, quand sans la relance de celle-ci, il nous sera impossible de continuer à protéger les plus vulnérables de notre société. C'est notre devoir en tant que gouvernement responsable, n'en déplaise aux sempiternels esprits chagrins qui polluent actuellement les réseaux sociaux derrière leur écran dans le confort de la salon. Il nous fallait donc un budget pour assurer la reprise économique, encourager l'investissement, mettre en avant des réformes structurelles, un budget pour préparer les nouveaux défis technologiques, assurer la transparence en matière de services financiers et réduire notre dépendance alimentaire. Ce présent budget, Monsieur le Président, nous assure tout cela, avec en plus la philosophie qui a toujours caractérisé l'action de ce gouvernement et de notre Premier ministre, always cater for the needy. Monsieur le Président, j'aimerais m'appesantir sur ces mesures préconisées qui prennent la justice sociale et viennent apaiser les appréhensions de la population en général, mais surtout sont de l'emploi est menacé
par l'impact de la pandémie. Ainsi, 15 milliards seront injectés afin de minimiser le licenciement et ceux qui se retrouveront au chômage technique bénéficieront d'une allocation de 5 100 roupies pendant 6 mois. Placer le peuple au cœur de notre vision a toujours été l'ambition de ce gouvernement. Donner à chaque famille un toit décent est une politique qui distingue cette ambition. Ainsi, grâce à l'enveloppe de 12 milliards qui a été allouée pour la construction de logements sociaux à travers l'île, 12 millions d'unités seront construites pour répondre aux besoins des plus vulnérables. 12 milliards, pardon, je rectifie. Pour répondre aux besoins des plus vulnérables, mais aussi des familles à faibles et moyens revenus. Monsieur le Président, je me permets ici de dénoncer l'instrumentalisation de la pauvreté et particulièrement celle des enfants par certains qui tentent de troubler l'ordre de la République et de faire croire que ce gouvernement ne tient pas à cœur les moins fortunés. L'allocation de ces logements se fera de manière juste et ciblée avec une attention spéciale pour ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Les méritants recevront leur maison et je suis sûre que mon collègue, le ministre des Terres et du Logement, s'assurera que cela se fasse dans le respect du droit et de la méritocratie. Monsieur le Président, il est impossible de prédire à ce jour si et quand la vie reprendra son cours normal. Il est donc impératif d'entamer des étapes prioritaires pour faire face à la complexité de cette crise et de s'ajuster à notre nouvelle normalité. L'île Maurice est aujourd'hui confrontée à des urgences sanitaires, économiques et sociales qui doivent être traitées conjointement pour endiguer la COVID-19. L'impact combiné de ces chocs représente un défi de taille et il n'y a pas de formule magique. Si les moyens octroyés dans ce budget visent à amortir l'impact dévastateur sur les gens et sur notre économie vulnérable, il nous faudra l'engagement de tout un chacun pour refaçonner l'avenir de la nation mauricienne. Néanmoins, derrière chaque crise émergent des opportunités. Cet ennemi invisible, qui est le coronavirus, est venu mettre à jour l'urgence de se réinventer et la relance qui s'amorce nous offre une occasion de reconstruire en mieux autour de nouvelles réalités. Un retour à l'essentiel en optimisant nos ressources de base, une urgence climatique qu'il est plus que nécessaire de confronter grâce à une protection de l'environnement axée sur un objectif durable et essentiel. Un système éducatif qui doit s'adapter à la fois aux nouvelles exigences de l'économie et du social, mais aussi pour prendre davantage des apports de la technologie. Pour l'urgence de nos actions à mener, le champ d'action mis en exergue dans ce budget est tout à fait pertinent et cadre bien dans le concert de mesures à prendre pour répondre à cette crise sanitaire. Monsieur le Président, les Mauriciens ont un rapport viscéral avec la terre. Nos ancêtres sont venus sur cette île pour la cultiver. Cette vocation agricole qui a assuré notre développement pendant plus de 4 siècles a diminué au cours de ces dernières décennies. Mais le confinement sanitaire a fait ressortir de façon éclatante l'importance de retourner à la terre afin d'assurer une autosuffisance alimentaire. Il a aussi confronté le gouvernement dans sa politique agricole déjà entamée et qui vise à agrandir les surfaces cultivables et encourager la population de produire ses propres fruits et légumes. Le budget 2020-2021 prévoit différents plans de soutien aux planteurs à travers la DBM. Révélons ici le New Agricultural Loan Scheme d'une valeur de 5 millions qui permettra de convertir des terrains abandonnés en culture vivrière et qui aidera les planteurs à utiliser de nouvelles techniques de culture. Le Mechanization Loan Scheme, d'une valeur d'1 million de roupies pour l'acquisition d'équipements permettant de réduire les coûts de production. 1 million sous le Seed and Seedling Loan Scheme encouragera les planteurs à investir dans les semis et jeunes plantes. Et toujours dans l'optique de la sécurité alimentaire, un emprunt à hauteur de 25 000 roupies sera possible sur le Backyard Gardening Scheme afin d'encourager les ménagères à produire pour leur consommation.
Un pessimiste, Monsieur le Président, voit de la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je choisis, Monsieur le Président, de voir le Backyard Gardening Scheme, Loan, avec un regard optimiste. Quand il nous ouvre les portes de plusieurs possibilités. Cette mesure, qui non seulement favorise l'autosuffisance alimentaire, nous envoie une image de vivre ensemble. Imaginons par exemple la création de jardins communautaires animés collectivement par un groupe commun d'habitants ayant pour objectif de tisser des liens sociaux de proximité et de partage. Et je compte bien promouvoir ce concept auprès des ménagères dans ma circonscription. En sus de produire pour leur propre consommation, les ménagères, en vendant le surplus, seront aussi plus à l'aise financièrement, donc plus autonomes. C'est une question de perception. Le verre est à moitié vide ou il est à moitié plein. Monsieur le Président, j'aimerais ici souligner, toujours au titre de l'autosuffisance, mais dans un cadre plus élargi, les mesures d'encouragement pour la production locale dans le secteur manufacturier à travers les incentives pour le label Made in Maurice, le quota de 10% de produits locaux dans les rayons de nos supermarchés et l'engagement du gouvernement à acheter au moins 30% de produits locaux speak volumes sur le soutien de ce budget aux producteurs locaux. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'environnement, les efforts déployés démontrent la détermination de ce gouvernement de mettre le cap vers une transition durable, inclusive et plus respectueuse de l'environnement. Si la pause pandémique a permis à Dame Nature de reprendre son souffle et de se régénérer, elle nous a aussi permis de mieux saisir le lien fragile entre les équilibres qui existent entre la santé, l'éducation, le travail, l'économie et l'environnement. Et cela nous pousse à renforcer notre conviction à œuvrer pour entamer les mesures correctives nécessaires sur un certain nombre de secteurs afin d'atténuer les effets néfastes du changement climatique et d'une meilleure protection de l'environnement. Il s'agit d'une alternance qui reposerait sur les trois fondements suivants. Une gestion des déchets, la transition vers une île Maurice plus verte, le renforcement des mécanismes pour l'atténuation des risques dus au changement climatique et la protection de nos ressources marines. Avec une enveloppe de 100 milliards, le budget 2020-2021 nous donne les moyens de mettre en place les attentes des assises de l'environnement qui se sont tenues en décembre 2019 dans la foulée de la constitution du nouveau gouvernement. Cela va nous permettre d'opérer la transition vers une économie plus propre, plus verte, durable, à faible émission et à pouvoir avoir un pays plus résilient au changement climatique. Il est important de souligner l'investissement dans le recyclage qui va permettre une économie circulaire et créer des opportunités d'emploi. La mise à disposition d'éco-bags dans les lieux stratégiques à travers toute l'île pour récolter les déchets plastiques et la construction dans 5 stations de transfert seront des exemples. Mais il est surtout réconfortant de voir que le ministre de l'Environnement encouragera le tri des déchets à la source et que les autorités locales procéderont au compostage des déchets de marché. Je me réjouis également que toutes les activités de recyclage seront classées comme activités de fabrication et bénéficieront ainsi des différents régimes fiscaux et autres mesures d'incitation. Monsieur le Président, relevons aussi l'accent qui est mis sur la qualité de l'air. Nous avons encore la chance de respirer un air pur dans la plupart des régions de notre pays. Mais il faut aussi que cela soit le cas partout. La création d'un Air Quality Index est une belle initiative qui augmente nos atouts en tant que destination touristique. Monsieur le Président, ce budget jette aussi les bases de notre futur et surtout ceux de nos enfants. Dans le précédent mandat, le gouvernement avait apporté une révolution fondamentale dans le système éducatif en introduisant le 9-year schooling, permettant ainsi une démocratisation du savoir et une éducation plus holistique. Ce présent budget veut aller plus loin, en donnant la possibilité au système éducatif de s'adapter à la fois aux nouvelles exigences de l'économie et du social, mais de faire de l'équité le moteur de la reprise de notre système éducatif.
La période de confinement a mis en lumière la nécessité d'emmener encore plus de technologie dans les programmes scolaires. Je me réjouis de voir que le gouvernement investira quelques 100 millions dans le déploiement d'un réseau local sans fil dans 155 écoles secondaires de Maurice et de Rodrigue et qu'une plateforme nationale d'apprentissage en ligne sera mise au point pour connecter les éducateurs des écoles secondaires à leurs élèves. Mais plus encore, je suis heureuse de voir que le ministre des Finances a pensé aux ménages pauvres en leur donnant la possibilité de faire l'acquisition de matériel informatique à des fins éducatives à travers la DBN. Ce caractère inclusif du budget de l'éducation se voit dans le montant de 138 millions de roupies à titre de subvention aux ONG qui gèrent des écoles pour enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux et la subvention unique de 100 000 roupies à chaque Special Education Need School gérée par des ONG. À l'entame de la dernière partie de mon allocution, Monsieur le Président, je tiens à remercier le ministre des Finances au nom de tous les habitants de ma circonscription, Port-Louis-Nord, Montagne-Longue, quand ces projets innovants n'ont pas empêché l'honorable ministre à accorder un cachet pour les projets de drains essentiels pour endiguer les inondations inhérentes aux conditions climatiques actuelles et surtout pour pallier aux problèmes d'inondation dans plusieurs endroits de ma circonscription, ou encore l'extension du réseau de tout à l'égout et le projet de traitement d'eau usée à Terre-Rouge. La circonscription numéro 4 verra aussi l'achèvement du complexe polyvalent à Abercrombie, la construction et la mise en place de SME Park dynamique à Vallée-des-Prêtres, et sans oublier le Women Empowerment Center de Notre-Dame qui sera converti en Relay Shelter pour filles. Des fois, à écouter certains membres de l'autre côté de la Chambre, Monsieur le Président, on croirait que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais comme l'a mentionné l'honorable Sandra Mayotte dans son discours, nous sommes toujours en état de guerre. Mais l'opposition semble avoir oublié que cet ennemi invisible est bien réel et que nous devons rester vigilants. Si nous pouvons nous réjouir aujourd'hui d'avoir pu maîtriser le coronavirus à Maurice, nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc, au lieu de décortiquer le budget et de souligner uniquement les soi-disant lacunes de chacune de ces mesures et nous faire part de leurs analyses hors contexte, je les appelle plutôt à discerner l'essentiel du superflu quand ce budget a été conçu, rappelons-le, dans un contexte exceptionnel où l'économie mondiale est à l'arrêt. Monsieur le Président, je pourrais continuer ainsi de commenter les vertus de ce budget 2020-2021 pour montrer combien il répond aux impératifs actuels, mais le temps qui m'est imparti ne suffirait pas. Je conclurai donc en félicitant le ministre des Finances pour sa vision, son courage, son sens de l'abnégation et son humanisme. Effectivement, Monsieur le Président, ce budget a le mérite de placer l'humain au cœur de l'action. Cette nouvelle normalité qui est désormais sur les lèvres de tout un chacun est tout simplement un retour aux valeurs humaines, d'empathie, de solidarité, de sacrifice, de courage, d'innovation et de passion. Merci à l'honorable Dr Renganaden Padarachi d'en avoir fait les fondements même de votre budget et de jeter ainsi les bases pour une île Maurice encore plus forte et confiante en l'avenir. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre attention.